Salut tout le monde, c'est Zobalred. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur GTA V, voilà, le mode online. Donc on va s'amuser un petit peu, on va aller chercher un hélico, voilà, on va faire un petit tour, peut-être un avion de chasse, on verra. Voilà, donc pour commencer je vais essayer de récupérer ma voiture, hein, ce sera toujours utile. Voilà, donc on appelle le mécano, je vais prendre ma Osiris, ma petite voiture de sport. Voilà, elle va pas tarder à arriver, en attendant on va mettre le point de passage. Tac tac tac, point de repère qui est là. On va commencer par un hélico donc. Alors ma voiture elle est là-bas. Voilà, donc c'est une super sportive hein, qui m'a coûté presque 2 millions de dollars GTA. Ce qui est pas mal. Voilà. Donc bah écoutez on va y aller. Hein. On va tuer des gens aussi au passage. Hein. Les touristes et tout ça, on s'en fout, on tue tout le monde. Hop, attention au virage. Par rapport à GTA, je ferai peut-être des vidéos avec un pote un jour, peut-être d'ici pas longtemps, faut que je aille avec lui. Là, il est pas connecté, donc je suis tout seul. Voilà, bon, tant pis, on va s'amuser quand même. Hein. On va pas se priver. On est là pour ça, après tout. Vous êtes là pour ça aussi. Donc voilà, bon, je suis à la moitié du chemin, on va se dépêcher un petit peu. Et encore pour l'instant, ça va, j'ai plutôt bien conduit, on va dire. J'ai pas eu d'accident, bon, par le coup de la barrière au début. Je vais vous épargner les activités, hein, je suis tout seul, personne avec qui parler, voilà, c'est pas... Enfin, personne avec qui parler directement, on va dire. Bon, donc c'est pas super intéressant. Donc, bon, on va s'éclater un peu en mode libre, voilà. Si jamais vous avez GTA sur PS3, par contre, vous pouvez toujours m'inviter, hein, moi c'est TheBalred, voilà, donc mon pseudo n'a pas changé. On va pas faire le braquage non plus, je ferai peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas du tout sûr, une vidéo avec des braquages. Je n'en ai absolument aucune idée. Ah, donc on a de la chance, déjà on est tombé sur un hélico directement, un Maverick. Un Frogger en plus, donc c'est un truc qui va relativement vite. Hein. C'est pas un hélico d'attaque, mais ça va vite, donc c'est déjà pas mal. Bon, la Marina hein, pour les bateaux. Voilà, voilà. Donc alors là, je vais à la base militaire directement. Hein. On commence, on s'échauffe pas, on est des fous. D'accord. Bon. On commence bien. On va peut-être pas pouvoir y aller en hélico du coup. Alors, je déteste les gens qui te tuent comme ça par pur plaisir, surtout que tu leur as absolument rien fait. Je trouve ça totalement con, c'est des gens qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie, quoi. Voilà, donc ils te tuent, tu ne leur as rien fait. Et ils te tuent quand même, voilà. Je me disais bien que j'avais entendu un verrouillage, mais... Non, je pensais... Bon, tant pis. Tant pis pour mon hélico. On va y aller en voiture. Parce que je peux pas récupérer la mienne avant 2 minutes. Oh putain, on n'est pas arrivé. Ah, je vais voir si je peux pas appeler mon mécano pour prendre ma moto à la rigueur. Ça pourrait peut-être aller plus vite. J'espère d'ailleurs qu'il va pouvoir me la livrer, ma moto. Faire des petits stunts, ça va en route. Double T, nickel, merde, 1 minute 12. Bon, on va avancer un petit peu en attendant. Hop. Alors, je n'ai pas fini la carrière. Je ferai peut-être pareil, une vidéo pour la dernière mission, le coup du siècle. Voilà, parce que c'est, je pense, la seule mission qui est honnêtement vraiment très bien. Il y a la mission où on gagne je sais pas combien de millions.
Voilà, en ligne, je suis niveau, il me semble 148, si je me trompe pas. J'ai pas cheaté, aucun cheat, aucun code, rien du tout. J'ai pas craqué le jeu, j'ai rien du tout. J'ai fait les 148 niveaux moi-même en presque un an, un peu plus. Voilà, parce qu'au début je jouais beaucoup en fait. Je passais beaucoup de temps et puis je faisais que des missions, des exterminations, des affrontements. Enfin, je faisais vraiment que ça. Là, on va dire que c'est pas du temps perdu, mais du temps où on gagne pas d'expérience, quoi. Parce que la seule expérience qu'on gagne en mode libre, c'est quand on a les flics et qu'on les sème. Ce qui n'est pas le cas, vu que je ne compte pas avoir les flics, en tout cas pas tout de suite. Parce que Dieu sait que dès qu'on arrive dans la base militaire, on a les flics. 4 étoiles en plus sur les 5. Ça va, c'est raisonnable. Ouais, donc dans la base militaire, par contre, faut se grouiller. Parce que si on va vite, on a le temps d'aller dans un. Enfin, d'aller voir. On a le temps d'aller choper un avion qui est dans un hangar, donc c'est protéger des tanks. Faut faire gaffe par contre quand on ressort, si le tank est devant, on n'est pas dans la merde. Voilà, faut faire gaffe au verrouillage. De temps en temps, il y a un autre avion de chasse qui patrouille autour, donc ça faut faire gaffe aussi. Non, parce que dès qu'on commence à s'attarder un petit peu, bah les flics, enfin les militaires nous repèrent et on se fait dégommer en 5 secondes. Alors je vais vous raconter une petite expérience que j'avais eue. C'était en mode. C'est en ligne. Je voulais aller dans la base militaire, récupérer un hélico, enfin un avion, mais j'étais pas encore. J'avais pas encore la technique que j'ai là, quoi. Donc je suis rentré, mais avant de rentrer, j'ai appelé le pote informaticien, Lester, et je lui ai demandé 5 minutes où les flics me laissent tranquille, en fait, quoi que je fasse. Donc j'ai payé 5000 $ pour ça. Je suis arrivé dans la base militaire, j'ai eu un flic, j'ai commencé à le narguer, j'ai klaxonné, Voilà, j'ai fait des doigts d'honneur, et j'ai eu le malheur de balancer une grenade fumigène. Donc au début ça allait, mais à partir du moment où le militaire est mort du fumigène, et bah j'ai chopé les 4 étoiles. Et là je suis dans la merde parce qu'il y a le tank. Et je pense que je suis mort là dans les médias. Non pas encore, il vise comme une bite. Et voilà, du coup il me restait. D'accord, il me restait 4 minutes et demie de tranquillité on va dire. Et bah ça a été 4 minutes et demie de gâché on va dire. Voilà, c'était dommage. Ah merde. Bon tant pis, on va essayer de choper une autre voiture. Parce que je peux pas récupérer ma moto, il faut que j'aille la payer à la fourrière. Ou alors il faut que j'attende encore 2 minutes, peut-être même un peu plus pour... Je crois qu'il a le... Fils de pute. Pour aller récupérer... Enfin pour demander à mon mécano une autre voiture. Bon, j'espère que celle-là seront assez rapides. Donc voilà, bon, on va essayer de pas se faire tuer ce coup-ci. Et ce que je vous propose, c'est, alors je dis bien essayer bien sûr, d'aller tuer le mec qui nous a tué tout à l'heure, Isanono 3. Bon, niveau 453, je sais pas s'il y a un peu de cheat ou pas, mais bon, on va essayer d'aller le dégommer avec les missiles, les mitrailleuses et tout ça. Sachant que s'il nous a dégommé une fois, il pourra très bien nous dégommer 2 fois. D'accord, c'est bien ce que je me doutais, pas assez de vitesse. Bon, y a pas un véhicule plus rapide? Non, toi t'es de la merde. De la merde. Ah non, celle-là était bien. Arrête-toi. Abruti. Ah là, on avait entendu un petit Ouah. Donc c'est que le mec est mort. Au volant. Et ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que quand quelqu'un meurt au volant, bizarrement, tout le temps, hein, il tombe la tête sur le klaxon. Donc quand tu rentres dans une voiture et qu'après t'entends le klaxon en non-stop, c'est-à-dire pendant à peu près 3 secondes, tu sais que t'as tué le gars en fait. Voilà, tu lui as fait un putain de coup du lapin. Donc tu l'as brisé la nuque, carrément. Et là, le mec est mort. C'est carrément... il a affalé sur le klaxon. Allez, allez, allez. Ah putain. Ok.
on va essayer avec plus de vitesse. Bon. On recule. Ah, ça change de mot Osiris, hein. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, rapport à Osiris, je l'aime beaucoup, Osiris. Mais je me suis demandé récemment s'il aurait peut-être pas mieux fallu que j'attende encore un petit peu. Que je gagne, je crois, c'est 250 000 de plus. Et que je me paye la T20, donc c'est l'équivalent de la McLaren P1, la P1. Ils n'ont pas le droit d'utiliser la marque, hein, Rockstar. Alors on va voir. Osiris. Ah bah, nickel. Elle arrive. Théoriquement, elle arrive dans le sens inverse à la caméra, donc par là-bas. Si je me trompe pas, bien sûr. Ouais, j'ai tourné la caméra trop tôt. Bon. Et alors avec cette voiture là, je sais pas trop ce que c'était. Tout ça ne suffisait pas hein, à avoir assez d'élan pour passer. On verra bien avec celle-là. Je pense qu'honnêtement on arrive largement derrière le deuxième grillage, hein, on voit déjà la différence de vitesse. Surtout qu'ici on perd de la vitesse à cause des boss, on en repère à cause de... Voilà, donc j'ai fait à peu près 5 fois la distance qu'il fallait que je fasse. C'est pas trop mal. On va essayer de se grouiller. Dis-moi juste qu'il n'y a pas de tank. Il n'y a pas de tank, il y a l'avion. Ah, par contre je suis peut-être garé un petit peu devant l'avion. Bon, non ça passe. Hop. Donc alors cet avion là, le P996 laser si je me trompe pas, ouais. Attention au verrouillage. Oh on a eu du bol. Bon on va oublier l'avion de chasse. C'est l'avion le plus pratique pour faire les tonnes, enfin les vrilles, les loopings, les conneries comme ça. C'est vraiment le plus facile, enfin le plus, ouais, le mieux. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter en fait. Alors on va essayer quand même de retourner en ville. Parce que comparé au mode histoire, tu peux utiliser le petit cheat L1, L2, R1, R2, gauche, droite, tu fais ça 2 fois, ça te fait le Skyfall en mode bah, Superman. Autant là, tu peux pas. Clairement. C'est parce que si tout le monde utilisait tous les cheats, ce serait un peu cheaté, voilà, abusé. Oh, je sais ce que je vais faire. J'ai un garage qui est pas très loin, donc je vais aller choper une voiture de sport. Oui, alors j'étais avec un pote et j'ai pas compris. On regardait un petit peu les voitures que je pouvais acheter et tout ça. Et là, on voit une voiture sur le site Legendary Motorsport à 0$. C'est la Elegy RH8. C'est dit, c'est pas possible. Donc on a essayé. Elle était bien à 0$. Donc j'en ai acheté plein en me disant ouais vas-y je vais les revendre. Ça me fera plein d'argent. Sauf qu'il n'y a pas l'option revendre en fait pour la RH8. Attendez, je réfléchis. Putain il est là-bas. Déjà pas parti dans le bon sens. Oh putain. Quel con, je suis même pas parti dans le bon sens, quoi. Ça commence bien. Enfin, commence. Ça fait déjà 14 minutes que vous faites sans doute chier à me regarder. Parce que pour l'instant, il s'est pas passé quelque chose de vraiment intéressant. Ah, je suis passé tout à l'heure, je les ai tous dégommés, là ils sont revenus. Tu vois, il y a un démon de l'architecture qui est arrivé, qui a tout construit. Voilà, cette blague était totalement nulle, ce n'est même pas une blague. Dans les jeux un peu du même style, pas tellement. Parce que c'est totalement différent le concept. J'ai Prototype. Voilà, donc c'est un jeu par contre qui est un peu plus gore. Là par exemple, quand on tue quelqu'un, le mec s'effondre par terre.
et on voit une tache de sang quoi, sans plus. Sur prototype, on peut découper les gens en deux, et on voit clairement que le mec est découpé en deux. C'est beaucoup plus violent. Bon, c'est un jeu que j'aime bien aussi. Alors attends, on va pas rentrer avec la voiture, parce que d'une manière il n'y a pas de place. Voilà, donc théoriquement il y a des RH8 dedans. Voilà, mes deux petites RH8. Si j'avais que celle-là, ce serait... Donc ça fait, c'est toujours sympa en véhicule de remplacement. Hein. Voilà, Annie Sélégué RH8. C'est une sportive. Voilà, donc ils t'offrent des sportives. Hein, ils se font pas chier, ils t'offrent pas une berline. Même déjà une berline, ce serait déjà pas mal. Ils t'offrent pas une berline ou une connerie comme ça. Non, non, ils t'offrent des sportives. En plus, c'est plutôt stylé, on dirait un peu la Nismo. La Nissan GT-R Nismo. C'est peut-être celle-là d'ailleurs, je sais pas. Voilà, elle est pas mal aussi pour faire les tonneaux. Elle roule bien. Si vous avez pas peur de la casser, bien sûr. Maosiris, c'est la reproduction de la Pagani Huayra. C'est une voiture que j'adore, la Pagani Huayra, je la trouve magnifique. Voilà. Bon, je préfère la P1 hein, quand même, donc la T1. Mais bon. On se croirait un peu dans un tournage quand même, non? Ok. Comment dire? Force en Kudo, vol de l'avion, 3ème. Et voilà. Et donc, 3ème prise pour essayer de choper ce putain d'avion. Alors plus ça va et plus on arrive à emmener l'avion loin. La première fois on n'a pas réussi à sortir du hangar en fait. La deuxième fois on a un peu décollé, on s'est fait dégommer direct. Donc espérons que la troisième fois ça aille mieux. Ouh, le petit missile. Ouh, l'autre petit missile. Oh putain, j'ai eu du bol. Oh là, attention. Et là normalement... Voilà, on est tranquille. Bon. Donc oui, par rapport au tonneau, au looping, hein, ça se voit un petit peu que c'est facile par rapport au Titan où tu mets dans les environs de 30 secondes à mettre un looping. Alors ça tu fais un looping, on va regarder, tu perds à peu près 20 cm d'altitude. Le Titan, faut prévoir parce que tu dois perdre 1,5 km d'altitude. Hein. L'avion il commence bien sur le looping et puis il finit en piqué. Ah d'accord, donc on a un putain de chasseur de... Ah l'enfoiré. Mais c'est pas possible putain. D'habitude ils suivent pas. Je vous propose de regarder quelques images de ce qui vous attend dans la prochaine vidéo.